Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Par rapport à aujourd'hui ça va franchement super et si je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, c'est pour vous parler d'un sujet qui m'a beaucoup intéressé, m'a fait poser pas mal de questions et m'a donné envie de vous éclairer peut-être un peu là-dessus, de vous proposer ma vision des choses, ce que j'en ai compris. Il y a peut-être des erreurs dans mon interprétation sur ce que je vous ai expliqué, mais en attendant, je sais que moi ça m'a aidé à voir les choses différemment et si jamais ça peut vous aider également, eh ben c'est tout gagnant. Bon, avant toute chose, je pense que vous l'avez vu là, franchement à l'image ça doit vraiment changer au niveau des couleurs, au niveau de tout ça. Il y a mon chat qui est en train de se battre tout seul. Vas-y, je suis sûr que tu vas gagner quoi qu'il arrive. En attendant, voilà, j'ai enfin réussi à paramétrer normalement et je vais encore regarder des petits tutos, etc. Mais et par rapport à ce que j'ai appris et tout pendant à mon alternance, j'ai essayé de mettre tous ces paramètres en compte de manière à avoir une qualité au top et je pense qu'on n'est pas loin du résultat que je souhaite. Va juste falloir que je travaille mon décor, etc. Parce que là, vous le voyez pas, mais c'est un bordel monstrueux autour. On va passer au sujet principal de la vidéo qui est cette marque de vêtements que je vais vous montrer juste là qui s'appelle Kasani Swimwear. Alors j'espère que je le prononce bien. Je pense que si vous êtes un gars, vous n'allez pas forcément connaître parce que c'est une marque de maillot de bain. Après, au vu des deux filles qui tiennent la marque, je pense que ça peut vous donner une petite idée. Donc on va parler de la marque de Mathilde Tanto qui a 3,6 millions d'abonnés sur Instagram et de Pops Tanto. J'espère que je prononce bien. Elle, de son côté, elle est à 2,2 millions d'abonnés, donc ça reste énorme. À L2, si on dit à peu près que... si on additionne leurs deux communautés, on arrive quand même à 5,8 millions quasiment. Bon, sachant qu'ils doivent forcément avoir des abonnés en commun. Mais voilà, ça fait quand même une communauté de 4 à 5 millions de personnes différentes, ce qui est quand même énorme. Euh, à voir après si je suis proche du bon nombre ou pas. Mais en tout cas, ça reste une communauté extrêmement large pour Instagram. Comme on le sait, quand on monte sa marque et qu'on veut essayer de vendre, le principal c'est d'arriver à se faire voir, du moins à faire voir ses produits, à les faire partager. Et un des moyens intéressants d'Instagram, c'est tout simplement d'utiliser les influenceurs. Quoi qu'on en dise, moi je trouve que ce mot est plutôt bien approprié dans le sens où c'est des gens qui vont, grâce à la notoriété qu'ils ont et à l'influence qu'ils peuvent avoir sur leur public, parce qu'il faut pas se leurrer, il y a des gens qui ont une influence énorme sur un certain public et c'est plus ou moins bien utilisé. En tout cas, dans ce cas-là, je trouve ça intelligemment utilisé et je trouve que ça apporte un petit côté, quand on y réfléchit, ça montre qu'il y a eu une vraie réflexion derrière et que tout n'est pas fait par hasard. En gros, pour ceux qui connaissent pas, sur leur compte, donc c'est deux sœurs jumelles qui ont lancé leur marque, et sur leur compte principalement, elles publient des photos d'elles en maillot de bain, puisque ça semble logique du coup, comme Elisabeth Rioux qui a sa marque de maillot de bain, et qui elle pose souvent en maillot de bain, voilà. Elle, à côté, elle prône aussi un peu des valeurs féministes qui sont pas non plus excessives, je trouve, alors, du moins à mon goût. On a déjà vu des posts où des gens réagir beaucoup plus de manière plus excessive, alors que là, voilà, ça reste soft, mais en même temps, elle véhicule des idées qu'elle pense, et je trouve ça intéressant. Il n'y a rien de ok, je vous oblige à penser comme ça, etc. Elles montrent leur point de vue au public, ça a l'air de plaire au vu du nombre d'abonnés qu'elles ont. En tout cas, moi je trouve ça intéressant et ça laisse un libre parler. Et l'avantage, c'est qu'il y a souvent des discussions quand elles posent des questions avec leur communauté, etc. Et des échanges qui sont assez intéressants, je trouve. Il faut savoir que c'est deux françaises qui parlent principalement en anglais. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour là-dessus sur les présentations de base. Là où je veux en venir et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est l'utilisation de leur compte Instagram pour leur marque. C'est-à-dire que de ce que j'en ai vu, après je suis pas le public visé. Mais ce que je veux dire, c'est que à aucun moment sur Instagram j'ai vu une pub sponsorisée ou sur Facebook ou n'importe où ailleurs, une pub sponsorisée présentant leurs produits. Alors bien qu'encore une fois je sois pas la cible visée directement parce que moi je vais pas porter des maillots de bain 2 pièces avec un soutien-gorge ou quoi à la plage. Du moins ça m'est encore jamais arrivé et Inch'Allah j'espère ne jamais avoir à le faire. J'ai jamais vu nulle part une seule de leurs pubs qui promotionnent un de leurs produits, du moins de cette marque de maillot de bain là, parce que je sais qu'elles ont deux ou trois business en plus à côté qui apparemment tournent plutôt bien. Et voilà. Elles ont toutes les deux, et je pense que ça a été peut-être pas réfléchi dès le début, mais en tout cas bien utilisé. Elles ont essayé chacune de leur côté. Alors après, je me base que sur ce que j'ai compris, bien sûr. Là, c'est moi qui
qui construit un peu l'histoire autour, mais sachez que c'est par rapport à ce que j'ai lu sur leur compte, etc. Et c'est là où je trouve ça intéressant, c'est que voilà, elles partent de leur compte Instagram qui, on va dire au début, est pas super connu. Et à partir de là, elles montent leur marque. Je sais pas trop dans quel ordre ça s'est fait, mais voilà, elles montent leur marque. Et dans ce qu'elle a expliqué, l'idée c'était d'arriver à utiliser Instagram avec son algorithme, etc. pour monter leur compte et ensuite promotionner leurs produits. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est-à-dire que, et c'est là où j'ai trouvé ça intéressant, c'est que dans leur story, elles ont partagé un texte où elles expliquaient un peu leur raison, la raison qui explique le type de post qu'elles font fréquemment sur leur compte, etc. Et l'idée derrière, en fait, c'était d'arriver à créer du buzz. Et du buzz en faisant parler les gens, en fait. Parce que c'est con, mais quand t'arrives à trouver une photo, un sujet, une vidéo, n'importe quoi, qui va faire polémique, ou du moins qui va faire parler les gens, qui va créer de l'interaction, et bah ça va être vite mis en avant, et ça peut exploser du jour au lendemain. Vous en avez un parfait exemple sur ma chaîne, c'est la vidéo sur la marque de Squeezie. Elle a littéralement explosé les compteurs, pour ma chaîne en tout cas. Je crois que je suis à 70 000 vues maintenant. Et sur les premiers jours, ça fait entre 20 000 à 50 000 vues. Pour ma chaîne qui en avait que 3 000 abonnés au début, c'est juste énormissime. Et YouTube en était au point de voir qu'il y avait beaucoup d'interactions sur ma chaîne d'un coup. Et ils ont envoyé la notification comme quoi ma vidéo était sortie à des gens qui n'étaient même pas abonnés. Donc c'est-à-dire que là, arriver à créer un buzz pour attirer un maximum de gens, que ce soit positif, négatif, tant que les gens parlent dessus, ça vous apporte forcément de la visibilité. Et c'est ça que je trouve super intéressant et très intelligent. Donc l'idée derrière, on va l'appliquer à par exemple quelqu'un qui crée sa marque. On va dire, moi j'ai créé Win, voilà, etc. Et je veux faire connaître Win. J'ai pas envie de mettre des pubs sponsorisées, etc. Et le but, ça va être que j'arrive à agencer mon compte de manière à ce qu'il buzz et que ça corresponde à mon style de vêtement derrière. Parce que je peux pas, par exemple, faire buzzer sur un trampoline, tu vois, et derrière vendre des tables de ping-pong, ça semble un peu bizarre. Là, à l'inverse, pour l'exemple de Mathilde et de Pauline, je me permets de les appeler aussi simplement, mais vous m'en excuserez. Je sais pas comment les appeler autrement, mais voilà, on va partir là-dessus. Le truc très intelligent, c'est que elles, du coup, elles se sont posées plus ou moins dénudées, avec maillot de bain, avec parfois topless, parfois sous la douche, parfois plein de choses différentes, mais qui au final se rapprochent du corps, du textile, etc. Et on part toujours sur cette base-là, du maillot de bain. Et finalement, bah, ça fait sens. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, leur business a l'air de très très bien fonctionner. Et de ce que j'en ai lu, j'aurais dû prendre des screens, mais j'ai pas pensé que j'allais en faire une vidéo, je vous avoue. À côté, moi par exemple, si j'avais envie de. S'il fallait que j'utilise mon compte Instagram pour buzzer et pour ensuite vendre, je pense qu'il faudrait soit que j'arrive à être super chaud en skate, parce que du coup, j'ai des vêtements qui se rapprochent de cet univers-là. Soit arriver du coup il faudrait que j'ai une vidéo qui buzz sur du skate, mais il faudrait être vraiment très chaud, ou avoir un coup de chance, ou avoir un accident ou quoi qui fasse que la vidéo soit propulsée. Sinon, si vous faites des vêtements de sport, bah l'idéal ça serait de faire une vidéo qui buzz dans le sens où voilà, vous vous montrez un peu plus torse nu, ou vous vous montrez en train de faire une figure incroyable, vous vous montrez en train de participer à une émission par exemple, ça peut être propulseur, et ensuite être relayé sur les réseaux sociaux, ou faire un mème. C'est con, mais il y a des gens il y a des mèmes qui sont ultra connus aujourd'hui et qui viennent d'une connerie. Donc comme quoi, avec n'importe quoi on peut buzzer et arriver à se créer une audience. C'est là où c'est cool, c'est que à partir du moment où vous arrivez à vous créer une audience, vous pouvez arriver à la fidéliser et entre guillemets l'utiliser. Je dis pas ce mot à mal, vous pouvez l'utiliser pour votre intérêt, dans le sens où vous leur exposez vos produits. Après, rien ne les oblige à acheter, mais voilà, au moins vous avez une communauté à qui exposer votre travail, et c'est là où ça devient très intéressant. J'ai utilisé leur exemple parce que c'était le plus parlant pour moi, c'était celui qui me semblait le plus évident. J'espère que ça vous a plu, c'était pas forcément hyper bien agencé comment j'ai raconté mon histoire, mais je pense que vous en avez l'habitude. De toute façon sur ma chaîne c'est comme ça, j'ai un sujet qui me vient en tête, je mets mon setup et je me mets à tourner et on voit ce qu'il arrive. Après c'est au montage que je rattrape mes conneries. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire. N'hésitez pas aussi à me proposer des idées, des questions, etc. Je suis désolé parce que j'étais complètement malade et j'arrête pas de tousser. Du coup voilà, quoi qu'il arrive, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire, à vous abonner. On est plus de 4200, c'est un vrai plaisir, c'est cool. Et je vous souhaite à tous de passer une très bonne journée, une très bonne soirée. On se dit à dimanche prochain, 10h sans faute. Et d'ici là, bah portez-vous bien. Sinking love.
What's happened, girl?